Salut les mobbers, voilà une nouvelle vidéo sur la suite de la préparation de mon 7.3. Aujourd'hui, écoutez, ce que j'ai fait, c'est j'ai remodifié encore une fois l'avance de l'allumage. Pourquoi? Parce qu'en discutant sur Facebook, sur ma page, des gars m'ont conseillé de modifier l'avance et en fait de la réduire. Donc au départ, je l'avais laissé d'origine, je l'ai modifié, je l'ai réglé à 1,3 et là cette fois-ci en fait j'ai réussi parce que j'ai pas mal de mal à la régler, je l'ai passé à 1,15. Pourquoi? Parce qu'en fait le problème c'était que dès que je mettais le volant et que, parce que moi j'ai un comparateur, j'ai pas une pige de calage, dès que je mettais le volant magnétique sur son axe, le problème était que, je sais pas pourquoi, il restait pas à sa place, il glissait légèrement. Donc ce qui a fait que j'ai eu pas mal de mal à serrer le boulon du volant. Et en serrant après, quand j'ai refait un contrôle, je me suis aperçu que j'étais pas à 1,1 comme je le voulais, mais plutôt à 1,15. Donc bon, c'est pas trop grave quoi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Ce que j'ai fait, c'est j'ai changé le gicleur principal du carbu parce que pour moi je me suis dit qu'il était trop gros. C'était un gicleur 100, donc je suis passé sur un autre que j'avais. J'ai mis un 88. Alors je sais que c'est une grosse différence entre les deux, mais bon, moi c'était juste pour faire un test, pour faire un essai, quoi, vite fait, pour voir est-ce que j'ai plus de couple à part régime ou pas, quoi. Et en fait, la surprise que j'ai eue quand j'ai démonté mon carbu, c'était que j'ai découvert que la vis, le gicleur principal, excusez-moi, je vous fais un carbu même pour vous le montrer. Alors, je ne sais pas si on peut le voir. Vous voyez là, j'avais le gicleur principal qui était quasiment démonté à plus de la moitié et il y avait la pige, pas la pige, le puits, excusez-moi, ça s'appelle le puits, qui était dévissé aussi, ce qui fait que j'ai tout resserré nickel. J'ai contrôlé en même temps si la vis du ralenti, du gicleur du ralenti était serré ou pas, quoi. Donc j'ai tout resserré nickel, j'ai tout contrôlé et j'ai tout remonté bien sûr. Et là, ce qu'on va faire, je vais faire un petit essai de démarrage et en même temps, si tout va bien, je vais faire vite fait un aller-retour dans le parking pour voir comment réagit le moteur avec cette nouvelle avance et ce nouveau gicleur. Voilà. Donc, on y va. Voilà. Je vais moyenner. Bon ben voilà, franchement agréablement surpris quoi, ça n'a rien à voir de ce que j'avais fait la dernière fois quoi. Je sais pas si peut-être vous l'avez vu, mais j'ai beaucoup plus de couple à bas régime quoi, et d'entrée j'ai senti que réellement là cette fois-ci j'avais un moteur qui envoyait quand même, hein, donc il me tarde finalement de l'essayer dehors, sur la route quoi. Bon, c'est clair que là je vais sûrement changer la couronne à l'arrière encore, vu que c'est une couronne 48. J'ai un pignon de 10, donc j'ai fait un comparatif avec, si on avait une transmission de 56-11, en fait, ça t'équivaut, si je veux être à égal en fait, hein, il faudrait que je mette une couronne de 50 sur l'arrière, pour être à peu près pareil, puisque en fait, quand on met une couronne de 56 avec un pignon de 11, on a un rapport de 5,09, et moi actuellement j'ai un rapport de 4,8, donc ce qui fait qu'il faut que je me rapproche au maximum de ce rapport-là. Alors, le problème, c'est que soit si je mets une couronne 52, je vais être trop haut, en fait, hein, au niveau du rapport, et il n'y a pas de couronne 51. Donc, je crois pas, en fait. Hein. Alors, ce qui fait que je vais mettre une couronne 50, je serai à un rapport de 5, ce qui fait que je serai très proche du 5,09. Voilà. Donc, écoutez, ben, c'était tout pour cette fois-ci. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.